trop bien. Bravo. Ça y est, on est parti pour de nouvelles aventures. J'ai l'impression d'être Tintin là. Donc aujourd'hui, trail, neige, nuit, 3 mots d'ordre. Et ce qui est top, c'est que les organisateurs là ont lancé le premier marathon sur neige du monde dans le monde. Donc c'est la première fois qu'il y a des coureurs qui vont faire 42 km sur la neige la nuit. Et Bibi il est là pour prendre les photos. Donc on va se marrer. Alors, comme vous le voyez là, je suis entouré de neige. Pour moi, le challenge, ça va être d'avoir de la lumière. C'est pour ça que j'ai mon flash qui est juste là. Alors le flash, ça y est, il m'a lâché parce que là, il fait trop froid et il a arrêté de fonctionner. Donc du coup, c'est la guerre. Ça va être un problème de batterie parce que sinon, ça serait pas drôle. Mais ils annoncent un petit -15 cette nuit. Donc déjà, je suis couvert parce que je pense que je vais me geler. Et ensuite, j'ai pris je ne sais combien de batteries de rechange, aussi bien pour flash, appareil photo, télécommande, parce que je pense que mes batteries vont mourir à vitesse grand V. Et il y en a qui arrivent. Allez, bravo! Trop bien, les mecs. Et donc voilà, on a les premiers qui arrivent et qui sont passés. On va voir ce que ça va donner, mais il y a moyen que ça soit assez fun. Et je vous montre juste pour que vous vous mariez ce que j'ai prévu pour ce soir. Donc j'ai ma grosse doudoune, une petite sous-doudoune. Allez, bravo, c'est super! Il y a des coureurs qui m'interrompent là, c'est excessivement pénible. Donc 4 couches, t-shirt manche longue, la Damar. J'ai fait du orange sur orange là, pour me donner un petit style. Je vais peut-être pouvoir finir mon petit instant mode. Donc mon t-shirt, une grosse polaire d'alpinisme, une petite doudoune qui va en dessous, une grosse doudoune, plus un passe-montagne là comme ça pour me tenir bien chaud. Hop là, je vais me couvrir la tête aussi. Tac. Et mes gros gants de ski. Donc vous voyez, il y a un moment, faut ce qu'il faut pour avoir chaud. Et j'ai pris mon petit thermos parce qu'il n'y a pas de raison de pas se faire plaisir. Cheers. Ça y est, la nuit commence à tomber et en plus ce qui est cool, c'est que là il y a une petite mise en lumière assez canon derrière. Donc ça va être plutôt sympa pour les photos ça. Regardez, hop là. Tac. Et là je suis dans la merde parce que les batteries commencent déjà à prendre très très cher. Alors là on est au beau milieu de la nuit. On est en pleine galère. Alors le flash, ça y est, il m'a lâché. J'ai ressorti mon petit flash Cobra, heureusement que je l'avais pris. Et j'ai des petites lumières là comme ça aussi. Là, c'est des petites appuyatures là qui sont avec moi. Comme ça permet de mettre un petit peu de lumière et de pousser un petit peu plus. Mais là, c'est vrai que c'est un peu le combat. Globalement, je pense qu'il y a 600 participants. 700 participants là, il disait. Donc c'est assez canon. Et là, il y a tellement de monde qui passe, c'est génial. Franchement, c'est trop cool. Allez, courage! C'est beau, hein? Ah bah, trop bien, avec grand plaisir. Bravo pour la course, un super effort. Bon, en tout cas, je sais pas si vous avez entendu, mais les gens sont trop contents. Il y a des super retours, donc ça c'est plutôt très cool. J'ai l'impression de faire un film d'horreur là, c'est trop marrant. Cheers, c'est l'heure du petit thermos. Ah, c'est chaud. Trop bien. Allez-y, rapprochez-vous au maximum, ouais. Attendez, j'arrive. Trop bien. C'est bon, trop bien, petit souvenir de cette course. Allez, bon courage. Contre toute attente, j'ai pas si froid que ça. Et du coup, je bouge un petit peu parce que sinon, c'est dans ces moments-là qu'on se refroidit. Et là, je vous raconte pas, je sais pas combien il fait, mais il doit pas faire chaud. Attendez, bon, on va regarder. Il y a des gens qui arrivent, on regarde juste après. Du coup, on avait dit, petit topo, il fait un petit peu froid. Un truc de dingue là, le pro photo, en fait je suis deg parce qu'il y a eu plusieurs sas de départ et en fait le deuxième sas de départ ils ont mis un peu plus de temps à arriver. J'avais éteint mon flash là le temps que pour économiser un peu les batteries, sauf que en fait il a jamais redécollé. Donc du coup un peu deg, mais ouais ça fait chier parce que j'ai perdu mon principal flash. Donc heureusement que j'avais pris ce petit flash Cobra là qui fonctionne très bien. Mais sinon j'aurais été un petit peu à poil. Compte rendu des courses. Sur mon mouse Mastock Canon, j'ai eu super peur parce qu'en fait tout à l'heure il a perdu 20% de batterie d'un coup. Et je me suis dit oh mince, en fait si ça commence à ce rythme là, ça faisait même pas 1 heure que j'étais là et que je prenais des photos. Donc s'il perdait 20% direct, je me suis dit mince en fait ça va jamais tenir et je vais être complètement à poil, j'ai plus à avoir de batterie ou quoi que ce soit. Donc du coup le petit enseignement c'est que il faut toujours avoir plein d'équipements de rechange, plein de flashs de rechange et tout. Au début j'hésitais parce qu'il fallait monter assez loin, donc je me suis dit est-ce que je prends mon flash pro photo plus un flash Cobra plus un flash Cobra de backup? Et je suis très content d'avoir pris ça parce que non seulement j'avais pris plein de batteries, un appareil photo de secours là qui me filme, j'en profite, mon appareil photo principal, comme ça si jamais il y en avait un qui tombait en panne, j'avais de quoi continuer à prendre des photos, plus les batteries. Attendez, il y a quelqu'un qui arrive.
Mais donc ouais, du coup la leçon c'est que si j'avais pris plein de batteries, au final j'aurais été parce qu'en fait là mon flash principal, le Profoto, j'avais pris 3 batteries pour pouvoir tenir. Mais en fait là il s'allume même plus. J'étais en train d'appuyer. Je pense qu'en fait il fait beaucoup trop froid, la température de fonctionnement a été dépassée. Donc finalement là j'arrive plus du tout à l'allumer. Et en fait là il me sert plus à rien. Donc c'est pour ça bien content d'avoir pris des équipements de rechange en plus des batteries. Et donc sinon après sur les réglages que j'utilise. Donc là ce qui est très pratique, vu que je peux repasser sur un flash Cobra, en fait je réutilise complètement les mêmes réglages que j'utilise dans mes mariages. Je fais la même chose, vu que je suis entouré par de la neige, donc surface blanche hyper réfléchissante. Donc en fait mon flash je le dirige sur le petit vallon de neige là juste à droite et ça me fait une immense softbox. Donc ça me permet de refléter la lumière du flash Cobra et pas de flasher en direct. Ensuite dans mes réglages je suis en mode manuel, ça me permet d'être sûr d'avoir la cohérence dans toutes mes photos. Je suis à 1/125e de seconde, f2.8, 4000 ISO, il n'y a même pas de lune donc en fait il y a absolument aucune lumière. Là on est dans le noir complet. C'est pour ça que je suis monté aussi haut en ISO. Balance des blancs réglée sur 5500 Kelvin. Comme ça c'est la température du flash. Ça me permet aussi d'avoir de la cohérence dans toutes mes images. Et donc voilà pour les réglages. Vu que c'est une presta rémunérée là, vu que c'est une presta pro, du coup là j'ai pas l'option de perdre mes photos. Donc ici aussi, vu que j'étais dans un environnement un peu difficile, j'ai choisi d'utiliser mon double slot de carte mémoire. Donc comme ça, toutes mes photos sont enregistrées en même temps sur les 2 cartes mémoire et je suis à peu près certain de tout garder en permanence. Donc ça hyper pratique. Ensuite pour les réglages de l'appareil photo en mode sport, je me suis mis en mode AI cerveau. Comme j'ai des sujets qui courent vers moi, j'ai besoin d'avoir le focus qui se fait en continu pendant qu'ils avancent. Je me suis mis en mode zone de focus étendue pour avoir l'appareil photo qui travaille plus et avoir un focus qui se fait sur une plage plus grande. Et enfin je me suis mis en mode rafale lente parce que vu que là je suis en train de flasher et je tire pas mal sur mon flash vu qu'il y a très peu de lumière, si je me mettais en mode rafale rapide, déjà le temps de rechargement serait trop long et donc en fait une photo sur 2 le flash ne serait pas prêt et j'aurais une photo noire. Et en plus comme ça je déclenche mon flash moins souvent, ce qui économise aussi la batterie. Et avec les températures qui sont très froides là, les batteries prennent très cher. J'ai choisi de pas trop le solliciter pour faire en sorte qu'il tienne toute ma soirée. Donc voilà pour les réglages de l'appareil photo. Et sur le flash j'ai fait très simple, je me suis mis en mode ETTL et là j'ai mis une compensation d'exposition du flash à -1. Hop là, j'en profite parce que là j'ai l'impression qu'il y a une petite pause. En fait ça passe par vague et donc du coup là il y a une grosse vague qui est passée et je peux recommencer mes petites explications. Alors là plusieurs retours d'expérience. Alors déjà le truc très bête, j'y avais pas du tout pensé, mais ils arrivent tous en face de moi avec leur frontal comme ça. Donc du coup là quand je fais le focus sur eux, j'ai un peu de mal et l'appareil photo galère de ouf. Donc c'est pour ça là j'ai ressorti les lumières pour essayer d'éclairer un petit peu et aider mon appareil photo. Mais déjà de une, l'autofocus galère et de deux, très souvent ça fait une grosse tache de lumière quand je prends la photo, donc un petit peu difficile et je sais pas ce que ça va rendre. Donc là du coup c'est ce que je regarde. Alors il y a quelqu'un d'autre qui arrive, je reprends dans 2 minutes. Et j'avais pris aussi un masque parce qu'en fait il fait si froid. Là je suis en train de me geler. Donc je suis en train de le remettre bien et j'espère que ça va me protéger parce que là j'ai très froid. Et donc c'est marrant, là j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais rallumer la cam, vous allez me voir en mode je vais rajouter une couche, je vais rajouter la capuche, le masque, tout et n'importe quoi. Et là j'ai l'impression d'être en mode mission polaire, mission arctique. Donc on est pas mal, on continue. Là au niveau des batteries je fais un petit topo, un petit point d'avancement. Je suis toujours sur ma première batterie du... Qu'est-ce que tu fais le flash? Je suis toujours sur ma première batterie de mon 1DX, donc là j'ai du bol, elle est toujours à 46%, donc j'ai encore une batterie qui reste, donc c'est bon, ça tiendra. Et je serai safe pour ce soir. J'ai remonté un tout petit peu, hop là, parce que je trouve... Hop là. Petite pause thermos. Là on a un petit instant de répit, je vois pas de frontal, je vois pas de petite loupiote qui arrive dans la nuit, donc cheers. Petit goût romarin de famille, oula il est fort. Retour d'expérience sur le bouton d'autofocus arrière, c'est super, ça fonctionne hyper bien, mais c'est vrai que je l'utilise pas souvent dans mon workflow habituel, en mariage notamment. J'aime bien avoir assimilé la technique au préalable plutôt que de devoir à penser pendant un shoot, parce que c'est vrai que quand je me concentre sur un aspect technique en particulier, du coup j'ai mon esprit qui bloque dessus et parfois je peux faire des erreurs ou je panique. Donc j'aime bien avoir pratiqué, j'ai pas assez pratiqué cette fois, donc faudra que je m'entraîne plus pour la fois d'après. Mais hyper important, quand vous ajoutez une nouvelle technique, pratiquez-la avant, parce que sinon le jour J, vous allez galérer. Et c'est pour ça que j'aime pas devoir penser à ma technique. J'aime bien interagir avec les gens que je prends en photo, leur donner des directions, leur donner des encouragements et tout. Comme ça suscite une réaction en fait directement, plutôt que d'être là comme ça dans son coin, être le photographe là qui est sur son perchoir à prendre des photos. Je préfère engager avec les personnes parce que c'est ça qui va me donner les meilleures photos. Et c'est pour ça que j'aime pas avoir à penser à la technique, parce que quand je pense à la technique, en fait je suis pas concentré sur ce que je dis aux personnes et je suis pas concentré sur le fait d'engager avec les personnes. Donc ça c'est pas ce que j'aime et je préfère assimiler les techniques au préalable, je préfère assimiler les techniques avant pour être tranquille et pour pouvoir
pouvoir être vraiment dans le moment, dans ce qui se passe devant les yeux et devant la caméra, et pas en train de réfléchir à ma caméra. Et là c'est impressionnant parce que du coup il n'y a pas de lune, il n'y a pas de lumière du tout. Donc à part mes petites loupiottes, celle-là, et ma petite aputure là qui est toujours là, en fait sans ces deux lumières, je suis dans le noir complet là. Donc c'est un truc de malade. Il y a des petits éclairages d'armes là pour les mettre en valeur, mais autrement. Du coup je me raconte des petites histoires. En fait je me dis là, je suis tout seul. Il n'y a rien, personne. Pas une âme qui vive là autour de moi. Imagine il y a des loups qui arrivent là. Qu'est-ce qui se passe? C'est genre j'essaie de me battre avec mon trépied, avec mon pied de studio pour essayer de l'assommer. Who knows? Peut-être que cette vidéo n'aura jamais lieu. On sait jamais. Je pense qu'ils m'ont oublié. Je suis tout seul. Il n'y a plus personne qui passe. Je pense qu'ils m'ont laissé là. Y'a quelqu'un? Eh oh! Eh oh! Je pense qu'il n'y a plus personne. Du coup, je profite de ce petit moment. Je pense que j'ai trouvé une solution pour le problème de surchauffe du Canon R5. Ça ne surchauffe pas par -10, ça c'est certain. Désolé. Ça y est, je replie les bagages, parce que là ça caille quand même très très fort. Allez, ciao. Je suis content de vous avoir emmené avec moi. Je me suis senti un petit peu moins seul. Merci pour votre soutien.